dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 28, les versets 1 à 11. Après le sabbat, au commencement du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie vinrent voir le sépulcre. Et voilà qu'il se fit un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur descendit du ciel et vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme neige. Dans la crainte qu'ils en eurent, les gardes furent bouleversés et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes: « Soyez sans crainte. Je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici. Il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où il gisait. Puis vite, allez le dire à ses disciples. Il est ressuscité des morts. Et voici qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voilà, je vous l'ai dit. » Quittant vite le tombeau, avec crainte et grande joie, elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit: « Je vous salue. » Elles s'approchèrent de lui et lui saisirent les pieds en se prosternant devant lui. Alors Jésus leur dit: « Soyez sans crainte. Allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Comme c'était en chemin, voici que quelques hommes de la garde vinrent à la ville informer les grands prêtres de tout ce qui était arrivé. Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Mes amis, frères et sœurs, comment la résurrection peut-elle faire événement aujourd'hui dans nos vies? Peut-être avons-nous du mal à répondre. Et pourtant, tous les ans à Pâques, nous fêtons la résurrection du Christ. Et je dirais aussi tous les dimanches, parce que dimanche, en latin, c'est le jour du Maître, et donc c'est le jour de la résurrection. Étrange de dire ce qu'est la résurrection pour nous. Mais nous ne sommes pas les seuls. Déjà au 1er siècle, aucun évangéliste ne voyait la résurrection de la même manière. Rien que pour décrire comment les femmes ont pu découvrir la résurrection au tombeau, aucun ne dit la même chose. Dans l'évangile de Marc, ce sont les deux Marie et Salomé qui se rendent au tombeau et qui voient un jeune homme blanc, vêtu de blanc, qui annonce la résurrection. Pour Luc, ce sont les deux mêmes Marie, mais pas avec Salomé, avec Jeanne, et qui la prennent par deux hommes vêtus de blanc, éblouissants, et qui leur annoncent la résurrection. Pour Luc, ce sont les deux mêmes Marie. Pour Jean, Marie de Magdala et Simon-Pierre. Et Jean entre dans le tombeau et il voit deux anges vêtus en blanc. Et pour Matthieu, les deux Marie, un seul ange. Alors oui, donc dans les 4 évangiles, l'événement de la résurrection est rapporté par des acteurs différents, mais ils ne voient pas la même chose. Mais au milieu de ces différences, il y a des points identiques. Et méditer sur ces points peut être important pour nous. J'en vois 3 qui peuvent être importants pour nos vies et pour notre perception aujourd'hui, en fait, de la résurrection. Alors déjà, en préambule, je vais peut-être vous étonner. Dans tous les évangiles, il n'est pas dit que Jésus a été ressuscité. En grec, il n'y a aucun mot ni verbe qui dise ressusciter. Il n'existe pas ce mot. Le mot grec utilisé pour la résurrection, qu'on traduit par ressusciter,
C'est le mot réveillé. Réveillé. Il a été réveillé, egeiro en grec, au passif. Comme si la mort de Christ, comme si la mort de l'homme était un endormissement passager de la vie humaine qui devait être à un moment réveillé par Dieu. Alors, voici une autre similitude. Ces femmes qui sont allées embaumer un mort, au lieu de cela, au lieu de trouver ce mort pour embaumer, eh bien, elles assistent à un vide du tombeau. Et le tombeau en grec se dit mnémeion, exactement comme la mémoire. C'est ce mot grec. Donc Jésus est réveillé et elles assistent au vide de la mémoire, au vide du tombeau, au vide du passé, de la mort. Elles assistent, en fait, presque à la mort de la mort, en fait, ce vide-là, un vide physique, un vide de ce qui a existé. Jésus est réveillé, éveillé, il n'est pas là. Vous l'avez entendu dans la lecture, il n'est pas là, le vide. Il nous précède, comme dit l'ange. Il nous précède dans ce réveil de mort, dans ce vide du vide, c'est-à-dire dans ce plein, dans le royaume. Et alors, écoutez bien, autre similitude. Malgré ce vide, on a parlé de ce vide, elle voit. On évoque beaucoup dans ces récits le mot voir. C'est très très curieux. Elle voit que Christ n'est pas là. Et les anges disent, ces personnes en blanc, disent toujours, voyez où vous l'avez déposé, il n'est pas ici, voyez. Il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Vous voyez, c'est étonnant, hein, ce vide, et puis tout à coup, voyez, 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 il y a des choses à voir. Et malgré cette injonction, eh bien, elle ne voit pas. Elle voit quand même aussi un homme ou deux, des anges de Dieu. Elle voit même Jésus, a-t-on entendu, et toutes ces personnes en blanc sont là pour nommer ce réveil et cette résurrection. Elle ne voit pas, mais pourtant, ce n'est pas une absence. Il s'agit de la révélation, d'une vision de présence. Elles ont vu un vide, et pourtant, elles ne voient pas, mais elles voient. Elles ont vu ces anges, mais est-ce qu'ils sont là? N'est-ce pas une vision? Mais elles en sont sûres. Elles ont eu une vision de la résurrection. Il y a une présence qui se manifeste par une vision. D'ailleurs, la vision, ce n'est pas le voir. J'appelle ça, c'est la vista. C'est ça la vision. C'est la révélation d'une présence, de la grâce. Elles assistent à ça. Elles ont, par l'Esprit Saint, une vision de Christ réveillé, une trace de vie éternelle. C'est ça, cette bribe de lumière du royaume. Et elles le ressentent pour elles. Et l'ange leur dit, allez, ici ou là, en Galilée, c'est là que vous le verrez. C'est comme, écoutez bien, si elles, par cette vision, avaient été elles-mêmes réveillées. C'est comme si elles avaient été elles-mêmes témoins de la résurrection. Réveillées elles-mêmes, elles ont vu à ce moment-là de la vie, de l'au-delà, du projet de Dieu. Elles ont même, et j'ose le dire,
été réveillées dans cette vision-là avant. Elles ont eu cette vision avant même ce moment. Expliquez-moi pourquoi. Ces femmes, le matin, au tombeau, ont eu ce projet complètement fou de partir un matin sabbat, extrêmement tôt, avec cette certitude d'avoir accès au corps de Jésus. Alors qu'il est 5 heures du matin, que la pierre du tombeau est immense, dit le texte, qu'elles vont trouver strictement personne les jours de sabbat et la nuit, et que personne ne peut rouler la pierre. Les projets de Dieu, les visions vista, les visions assis, sont des projets fous. Et elles sont elles-mêmes réveillées dans ce projet de Dieu, dans l'impossible, parce que c'est l'Esprit Saint qui agit. Elles ont été elles-mêmes réveillées et ressuscitées. Et d'ailleurs, il y a un signe manifeste qui le dit, et on est dans cette troisième similitude dans tous les évangiles, cette révélation de Christ réveillé, réveillé par Dieu en grec, c'est toujours au passif théologique, c'est Dieu qui réveille. Cette révélation de Christ absent qui n'est pas là, qui précède, eh bien vous l'avez très bien entendu, ce n'est jamais un temps de paix, jamais. Dans tous les évangiles, au tombeau vide, elles ont la crainte. Il y a même certains évangiles qui disent crainte et tremblement, ce qui a donné l'ouvrage de Kierkegaard, crainte et tremblement. Et même dans l'évangile de Matthieu, il y a un cataclysme, donc terriblement terrifiant. Mais quand ces hommes vêtus de blanc nomment cette vision de Dieu, ce réveil-là, eh bien, la crainte, écoutez bien, ne dure jamais. La crainte ne dure pas. Et elles sont comme cela, dans la joie, immédiatement. Et elles courent dans cette vision, dans cette vista. Réveillées, elles courent, elles annoncent, elles vont dire aux disciples, elles y vont ainsi. Alors aujourd'hui, cet événement, Christ ressuscité, Pâques, ainsi décrit dans ces évangiles, et même différemment, et même à chacun, peut nous parler avec cette crise, avec la crise que nous traversons. Aujourd'hui, nous souffrons beaucoup d'avoir un manque d'horizon, avec le Covid, un manque de vue sur ce qu'on vit, sur ce qu'on va vivre. Tout le monde le dit. C'est la peine générale. On est un peu comme ces disciples après la croix de Jésus, résignés à un horizon court, sans force, un peu comme ça, on accepte, un peu anéanti. Mais alors, si on n'a pas de vue sur l'avenir, ce réveil, cette résurrection qu'on vit aujourd'hui, doit nous dire qu'on peut avoir une vision, une vista, et c'est tout autre. Là, c'est spirituel, et c'est ça le vrai moteur. C'est pas de voir par nous-mêmes où on va. C'est ça, cette vista, ce moteur. Et justement, c'est dans les crises et après les crises qu'on a ce moteur et que le Saint-Esprit agit. On peut être réveillé. D'abord, écoutez bien, comme ces femmes, on sent quelque chose qui nous pousse à voir. Et rien. D'abord le vide, le tombeau vide, le vide du passé, le vide de la mémoire, un blanc, comme un échec, pas de souffle. Christ n'est pas là. Il nous précède. Christ n'est pas là. Et la crainte, et c'est dur, mais une vision, une vista, on sent que la crainte du vide, ce mal-être qu'on peut avoir en ce moment ou plus profondément, cette angoisse qui nous parcourt, cet échec, cet horizon mal organisé, eh bien on ne peut pas en rester là.
se le dire à ce moment-là dans nos croix. Ça porte un nom, l'espérance. Le chrétien n'a que ça. Il n'a que ça, réagir à ce moment-là. Et là, comme dit l'apôtre, espérant contre toute espérance, il y a vision, la vista, la présence, Christ ressuscité, Christ réveillé, nous réveillés. Et alors que le paysage est triste, la crainte, tout à coup, se transforme en une joie totalement inespérée. Et vous savez, ça peut vous parler parce que parfois, lorsque on vit quelque chose de difficile ou même un grand deuil, tout à coup, vous pouvez sentir à un moment donné une joie. De nombreuses personnes m'ont dit, vous savez, ce service funèbre ou ce jour-là même était une des plus grandes joies de ma vie. Mais la joie, vous savez, c'est le même mot en grec que la grâce. C'est la trace, la présence. C'est le Christ réveillé qui vous donne la vie et qui vous réveille. Alors oui, il y a la crise aujourd'hui. Crise personnelle, mais la vision, la vista, la joie, le moteur, la vie, le projet de Dieu est là. Projet fou qui va toujours vers la vie, vers l'autre, vers l'amour. Toujours pour construire, toujours pour donner. On ne s'en aperçoit pas quelquefois. C'est très longtemps après qu'on a compris que ça servait à d'autres et pas à vous. Toujours pour produire pour les autres. On s'en aperçoit après. Parce que c'est l'œuvre de Dieu, tout simplement. Et là, écoutez bien, il faut courir. Il faut courir comme ces femmes. Pour y aller. Le temps de Dieu n'attend pas. On me dit toujours, pourquoi ces personnes-là en font autant? Pourquoi elles courent? Pourquoi? Mais parce que le temps de Dieu est un temps de réveil, un temps de résurrection de nos croix, un temps de transformation, il faut y aller, un temps de transfiguration. Ce qu'on fait de mieux, écoutez bien, ce qu'on fait de mieux, c'est Christ qui le fait, c'est pas nous. C'est le Saint-Esprit qui nous ordonne de le faire et qui le fait après toi, Seigneur. C'est pour ça qu'il faut tout confier, ces projets les plus fous, à Dieu. Le Seigneur fait tout. C'est lui qui nous réveille tout le temps, dans nos crises. Allez, courez, hein, et même pour les projets fous, et surtout en ce moment. Plus on est fou, plus ces projets sont joyeux. Plus c'est le Saint-Esprit qui le fait. Alors je terminerai ainsi. Aujourd'hui, Christ est ressuscité. Christ est le premier d'entre les morts. L'Évangile le dit tout le temps. Mais il est aussi, et l'apôtre le dit, le premier des vivants. Notre vie est près de Dieu. Christ est ressuscité et réveillé. Il nous précède en Galilée. Non seulement, après la mort, nous serons réveillés définitivement près de Dieu et ensemble. Le tombeau est vide, il sera vide. Et c'est la mort de la mort, la vraie et ensemble. La mort du souvenir de nos croix. Qu'on se le dise lorsqu'on est en deuil. Mais sur notre terre, on est déjà réveillés. Nous avons des visions du royaume, des projets de vie. Et là, la joie près de Dieu. Fêter Pâques, Ernest, écoute. Fêter Pâques, c'est fêter la présence réveillée, vivante de Christ avec nous. Fêter Pâques, c'est fêter le réveil du Christ et le nôtre aujourd'hui en Christ. Il nous faut maintenant l'annoncer en courant.
Au nom de Jésus-Christ. Amen.